Bonsoir chers amis, bonsoir chers leaders, et j'espère que vous allez bien de mon côté. Grâce à Dieu, je vais encore super bien. Alors chers amis, voilà, on va revenir sur l'application SealSend. Vous voyez que sur cet écran, je vous présente deux applications. Voilà, l'application SealSend qui est une application minière qui provient, je dirais même de l'écosystème de l'équipe de ICE. Ok, donc voici SealSend. Juste après SealSend, on remarque aussi que nous avons l'application Mrs Browser. Ok, alors je dirais qu'il y a de cela quelques jours que j'ai parcouru Mrs Browser, où j'ai créé même le portefeuille de SealSend, et aussi j'ai créé le portefeuille de ICE, le portefeuille de ICE au sein de Mrs Browser. Alors sans plus tarder, on va progresser sur la poursuite de l'activation du portefeuille SealSend au sein de Mrs Browser. Ok, alors sans plus tarder, chers amis, on va rentrer donc dans Mrs Browser et on va voir ce qui va donc se passer. Tout sera donc expliqué du début jusqu'à la fin, afin que vous de votre côté vous puissiez aussi réussir à activer votre portefeuille, parce que l'équipe de ICE a donc tweeté par rapport aux conditions aux conditions que chaque utilisateur qui est donc dans le SealSend puisse accomplir afin de pouvoir recevoir le airdrop en question. Donc chers amis, une fois que vous venez sur l'application Mrs Browser, ok, voilà, on recommence. Vous cliquez tout simplement à ce niveau là. Ok, regardez bien, il y a un petit bonhomme qui est quelque part ici, un peu en bas. Voilà, un peu en bas, regardez, voilà ça qui est là. Vous cliquez par là. Une fois cliqué par là, vous cliquez donc sur extension. Voilà, vous cliquez sur extension. Voilà, donc après avoir cliqué donc sur extension, par exemple si vous voulez créer le portefeuille SealSend, voilà, on va faire l'exemple. La dernière fois je l'ai montré, mais je peux quand même vous montrer juste un peu encore. Ok, on clique donc sur extension. Une fois cliqué sur extension, vous venez complètement en haut ici où il y a la recherche là. Voilà, on va écrire par là. Donc j'écris SealSend. Voilà, et je clique sur SealSend qui se retrouve ici là. Là je clique dessus. Je vais donc cliquer dessus. Alors une fois cliqué dessus, je patiente donc un peu. Je vais patienter un peu. Ok. Ok. La dernière fois, lorsque j'ai cliqué sur SealSend et que j'ai lancé la recherche, voilà, je crois que on avait vu SealSend quelque part ici. On a vu SealSend quelque part par là, et c'était un peu foncé. Voilà. Et comme je le disais, que si vous voyez SealSend Application sur Google là, ne cliquez pas dessus. Donc certainement, peut-être aujourd'hui pour moi, c'est cette partie là. Ok, parce que SealSend devait être positionné ici afin que je puisse cliquer dessus. Donc je vais cliquer sur cette partie pour voir de votre côté aussi. Vous cliquez dessus. Voilà, vous cliquez vers là. On va voir ensemble. Voilà, parce que moi j'ai déjà installé, donc du coup il ne me permet plus de pouvoir l'installer à nouveau. Voilà, donc vous voyez, quand c'est comme ça, moi quand je rentre ici, on me dira peut-être email, encryptage. Donc je vais essayer de reprendre. On va bien chercher la formule pour vous donner, et je sais que cela va réussir. Ok, donc j'ai écrit SealSend, voilà, sans toutefois mettre de l'espace entre le Seal et le Send. Ok, voilà, très bien. Donc voici ça. Donc voilà, veuillez m'excuser. Lorsque vous allez écrire SealSend là, ne mettez pas d'espace entre le Seal et le Send. Voilà, collez ça. Là vous verrez cette partie là où ils ont mis SealSend, mais c'est foncé. Vous cliquez dessus. Quand vous allez cliquer dessus, ils vont vous demander de l'ajouter à Google Chrome. Voilà, tel que je l'ai expliqué dans notre vidéo. Vous l'ajoutez tout simplement à Google Chrome. Juste après avoir fini de l'ajouter à Google Chrome, vous rentrez dedans, vous rentrez en SealSend là, créez votre portefeuille SealSend. Ils vont vous donner
un portefeuille de 24 mots-clés. Voilà, donc vous copiez les 24 mots-clés, vous conservez soigneusement. Juste après, vous revenez encore dans cette même partie un peu en bas, voilà, dans le logo. C'est le logo du navigateur Miss Browser. Voilà, vous cliquez encore par là. Et en recherche, cette fois-ci, vous écrivez cette fois-ci, je vais vous montrer ce qu'il faut écrire. Bon, on va écrire Ion Open Wallet. Voilà, Ion Open Wallet. Voilà, Ion Open Wallet. Et aussi, on lance en recherche. Voilà, on lance en recherche. Et une fois lancé cela dans la recherche, voilà, vous devez aussi créer votre portefeuille Ion Open Wallet au sein de Miss Browser. Ok, au sein de Miss Browser. Donc, une fois, voilà, je vais voir voilà. Ok, donc ici aussi vous devez créer le portefeuille. Voilà, donc c'est ici, je crois que c'est ici que vous cliquez sur celui-là, Ion Wallet Chrome Web. Ok, vous cliquez sur ça et vous allez aussi créer votre portefeuille de Ion au sein du navigateur Miss Browser. Il y aura aussi les 24 mots clés aussi qui seront encore donnés à nouveau. Et chers amis, vous conservez également les 24 mots clés. Alors, je vais donc me retourner et vous présenter comment effectuer maintenant le dépôt des pièces de ICE au sein du portefeuille Ion Wallet. Ok, voilà, donc ici, je reviens encore sur le symbole du navigateur Miss Browser. Vu que j'ai déjà créé le CL Send, vous voyez le CL Send est déjà là. Voilà, j'ai aussi créé le Ion Wallet. Donc, je vais rentrer maintenant dans le Ion Wallet. Une fois que je rentre dans le Ion Wallet, voilà, les gens vont donc s'étonner pour dire que mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis aujourd'hui, il a 8,4778 ions. Chers amis, c'est cette technique-là que je vais vous montrer. Donc, suivez très bien la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre tout ce que je vais vouloir vous expliquer. Alors, pour ceux aussi qui passent cette chaîne pour la première fois, chers amis, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me suivre de telle sorte que toutes les applications auxquelles je participe et que je trouve les solutions pour vous envoyer pour que nous tous on puisse bénéficier. Ok, alors chers amis, ici j'ai déjà créé le portefeuille. Alors si je veux envoyer des pièces de Ion ici, normalement des pièces de Ion, ou encore je peux dire des pièces de ICE ici, je dois cliquer sur recevoir. Alors une fois cliqué donc sur recevoir, vous allez pouvoir copier votre adresse de dépôt. Alors l'adresse de dépôt que l'équipe me donne ici, c'est l'adresse de dépôt de temps. Voilà, parce que j'ai fait l'expérience, j'ai importé ce portefeuille là dans OKIS et ils m'ont dit que c'est uniquement que des pièces de temps que on peut envoyer ici. Pendant ce temps, c'est bel et bien noté aussi que c'est Ion. Ion et puis temps, il y a une différence. Ion, ça veut dire que ICE, voilà, les pièces de ICE doivent venir ici. Pendant ce temps, si je vais envoyer directement des pièces dans ce portefeuille, ça veut dire que c'est des pièces de temps que je peux envoyer ici. Donc si vous copiez directement l'adresse et que vous voulez envoyer des pièces de ICE ici, ça va jamais venir. Il faut vous dire que le portefeuille est incorrect. Voilà, ça va jamais venir. Donc comment on peut procéder pour envoyer des pièces de ICE au sein de ce portefeuille là? Voilà pourquoi je vous aide de me suivre jusqu'à la fin. Je vous montre maintenant le bridge. Le bridge ici, c'est le pont. Voilà, le bridge, regardez bien. Alors, vous voyez, regardez à ce niveau-là, voici le bridge qui est là. Le bridge qui est donc le pont. Alors, ce lien de ce pont-là, je vais vous laisser le lien. Voilà, je vais vous laisser le lien là en description de la vidéo. De telle sorte que vous puissiez tout simplement copier le lien du bridge. Et puis, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il vous faut recharger vos portefeuilles MetaMask. Voilà, parce que le bridge passe uniquement que dans le... Bon, chez moi, ça passe dans le MetaMask. Je ne sais pas si ça doit passer, si ça passe avec un autre navigateur, mais ça passe dans MetaMask. Donc, au sein de MetaMask, on sait que ICE, le jeton ICE, utilise la blockchain de BNB, de Binance. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous importez l'adresse contrat de ICE
au sein de votre MetaMask en passant par la blockchain de BNB. Ok, donc je vais rentrer dans le MetaMask. Bon, d'abord je vais copier le bridge et aussi aller dans le MetaMask. Alors, comme vous le voyez à ce niveau, je suis au sein de mon MetaMask. Voilà, donc je suis au sein de mon MetaMask. Et qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, on sait que bon, BNB est déjà dans le MetaMask. Donc, j'ai importé tout simplement l'adresse contrat de ICE au sein de mon MetaMask. Donc, comment importer une adresse contrat ou bien comment importer l'adresse contrat de ICE sur le MetaMask? Vous prenez d'abord sur le côté BNB que voici déjà. Voilà, ici je suis dans BNB et vous cliquez sur importer des jetons. Voilà, une fois que vous cliquez sur importer des jetons, voilà, ils vont vous demander de coller l'adresse de, voilà, chercher des jetons. Donc vous collez votre adresse, l'adresse l'adresse contrat de ICE là, vous collez ça à ce niveau là. Vous cochez, vous confirmez jusqu'à ce que vous puissiez voir que effectivement ICE est donc positionné dans le MetaMask en passant par la blockchain de BNB. Et là, vous achetez des pièces de ICE, ok? Vous pouvez acheter ça sur OKX et puis transférer tout simplement dans votre MetaMask, ok? Une fois que les ICE seront donc positionnés par là, alors vous pouvez donc déplacer les pièces de ICE pour les envoyer dans l'application ou encore dans le navigateur Mise Browser, ok? Et donc je vais procéder, mais avant de procéder, je vais aussi chercher mon adresse de dépôt de Mise Browser parce que j'ai copié le bridge, mais il faudrait que je copie aussi mon adresse de dépôt de Mise Browser. Donc je vais copier ça. Ok, donc l'adresse de dépôt de Mise Browser est copiée, le bridge aussi est copié. Alors comme il s'agit du bridge, dans ce cas, une fois que vous êtes dans le MetaMask, vous cliquez par là. Regardez à ce niveau là où j'oriente la flèche là un peu en bas là, vous cliquez par là. Je clique par là. Alors une fois cliqué par là, bon, je sais pas si je peux me retourner pour que vous puissiez bien voir. Voilà, je vais me retourner. Bon, on dirait qu'on peut plus. Mais néanmoins, si vous cliquez par là, suivez bien. Vous regardez en haut, ici là, en haut ici là. Voilà, vous cliquez là. Vous effacez tout ce qui est là. Et puis le lien du bridge que je vais vous laisser, voilà, vous voyez non, parce que le lien du bridge est là. Vous voyez non, donc je colle le lien du bridge et je lance le lien du bridge en recherche. Et le bridge va donc me faire apparaître cette page que voici, ok? Et ils vont me demander de me connecter. Donc je clique sur connecter wallet. Donc je vais cliquer dessus. Une fois cliquant sur connecter wallet, ça va donc se connecter à votre wallet, à votre adresse de MetaMask. Et étant donné que c'est bel et bien connecté, on me permet maintenant de retirer des pièces de ICE. Voilà, des pièces où c'est entre ICE montant et puis you receive ION. Voilà, donc ici, là maintenant vous placez votre adresse de ION. Adresse, ok, on va faire très attention, on va voir ici, je vais mettre, voilà, je mets 1 par exemple. On nous dit le minimum de dépôt c'est 10, donc si vous mettez 10, vous allez recevoir combien? Vous allez recevoir ici 9,5 parce qu'il y a des frais de gaz et ces frais de gaz sont un peu vraiment minimes, donc 10 on reçoit 9,5. Et là vous collez maintenant l'adresse de dépôt à ce niveau là, ok, donc je colle l'adresse de dépôt. Voilà, c'est à titre d'exemple, mais je crois qu'il est important de poursuivre certainement jusqu'à la fin. Ok. Et donc, chers amis, si je vais envoyer encore 10, vous avez vu que c'était 8 là-bas. Je vais cliquer maintenant sur transfert. Transfert à ce niveau-là. Donc, en cliquant sur transfert, ils vont me demander quelques confirmations. Voilà, ça va commencer à se confirmer. À ce niveau, je vais cliquer sur suivant. Cliquez sur approuver. Bon, pourquoi pas ne pas envoyer plus que ça? Pourquoi pas ne pas envoyer plus que ça? Bon, ok, on va faire. Voilà, parce que vous devez aussi avoir quelques BNB qui va servir de frais de gaz. Voilà, ça va servir de frais de gaz
vous cliquez à chaque fois sur confirmer. Là où ils vont vous demander de confirmer, vous confirmez. Voilà, vous patientez et vous allez voir que voilà, ici ça va commencer à se cocher. Regardez bien ici, submit. MetaMask a besoin de certainement d'une mise à jour à mon niveau. Bon. On dit quoi? Bon, étoile. Ok. Bon, je mets pas maintenant. Voilà. Donc ici, je suis en train de chercher à vous présenter. Voilà, ici, vous voyez le submit. Ici, sur la blockchain, la confirmation. Vous voyez, ça se confirme automatiquement. Vous voyez, donc tout est confirmé. Voilà, donc une fois que vous voyez que tout se confirme comme ça, alors ça voudrait dire que vous avez reçu des pièces. Donc je clique sur down, ça veut dire fait. Je fais l'arrière-plan, je retourne sur Miss Browser. Vous voyez que mes pièces de ICE sont bel et bien arrivées dans le portefeuille Miss Browser. Ok. Alors une fois que ça arrive dans le portefeuille Miss Browser, alors vous pouvez maintenant prendre dans le portefeuille dans le navigateur Miss Browser, mais qui est dans le portefeuille de ICE. Vous pouvez prendre maintenant les pièces de ICE pour les transférer maintenant sur le wallet, donc sur le portefeuille de CealSend. Voilà, donc je vais me retourner un peu pour aller chercher. Voilà, je rentre maintenant dans CealSend. Je rentre dans CealSend. Je vais mettre le mot de passe. Le mot de passe étant personnel. Et donc, chers amis, sachez que l'opération, je l'ai déjà effectuée. C'est pourquoi vous voyez que mon portefeuille à mon niveau, c'est noté activé. Mais néanmoins, je vais refaire toutes ces opérations. Je vais refaire l'opération afin que vous aussi, vous puissiez voir comment j'ai procédé. Ok. Donc, vous voyez que à ce niveau-là, chez moi, c'est noté à mettre. Ok. Voilà. Chez moi, c'est noté activé. Vous voyez, non? Ici, c'est noté activé. Au départ, c'était pas activé. Et avec l'opération que j'ai effectuée, ça a été activé avec succès. Donc, comment j'ai procédé? Alors, une fois que vous rentrez dans le CealSend, vous copiez aussi votre adresse de dépôt de CealSend qui se retrouve dans votre CealSend. Donc, l'adresse de dépôt, la voilà. C'est votre adresse de dépôt qui est là. Donc, je clique dessus, je crois bien. Voilà, on clique par là pour vous copier. On clique ici. Vous copiez votre adresse de dépôt. Donc, je clique, je copie l'adresse de dépôt. Je me retourne. Je vais dans Ion Wallet. Ion Wallet ici. Voilà, de mon côté, c'est Ion Wallet. Maintenant, je clique maintenant sur Send. Send, c'est envoyer. Ici, je clique dessus. Voilà. Et donc, une fois cliqué sur Send, je vais maintenant placer l'adresse que j'ai copiée dans CealSend. Là, je place ici, je place le montant. Voilà, je place le montant, je crois bien. Donc, je place l'adresse d'abord. Voilà, le montant. Je peux prendre 2. Bon, je peux prendre 2 ou bien 1. Bon, 2 est bon. Et ici là, c'est optionnel. Vous cliquez sur Next. Next qui se retrouve un peu en bas. Next qui est là. Donc, je clique dessus. Une fois cliqué sur le côté Next, je clique sur Confirme. On vous donne quelques conditions, frais de gaz, tout. Vous confirmez. Ils vont vous demander le mot de passe. Voilà, donc vous allez mettre votre mot de passe. Et donc, après le mot de passe, vous cliquez sur Unlock. Donc, je clique dessus. Alors, Waiting Confirmation, dans 15 secondes, ça sera confirmé. Et voilà, vous allez voir que ça sera confirmé. Je patiente un peu, on dit confirme, transaction finish. Donc, je clique sur Close, je retourne. Voilà, vous voyez que ça a diminué de 2 vu qu'il y a un EVD dedans. Je retourne encore dans CealSend pour aller constater que j'ai également eu, j'en ai le mot de passe étant personnel.
Et donc, comme vous le voyez, cher ami, c'est bel et bien arrivé à ce niveau-là. Ok, donc j'ai ici, bon, j'avais 0,97 vu qu'il avait déjà fait une première opération. Mais à présent, vous voyez qu'il y a 2 ici maintenant. Donc, les 2 qui sont là, qu'est-ce que je vais faire à la suite? Je vais maintenant prendre l'adresse de dépôt du portefeuille Ion et puis envoyer, voilà, envoyer une certaine quantité de pièces. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je retourne sur Ion, vu qu'on a constaté maintenant que les ICE sont arrivés dans le portefeuille CealSend, dans le wallet de CealSend. Donc, je vais aller prendre l'adresse de dépôt de Ion, qui est l'adresse de dépôt du portefeuille ICE, qui est Ion. Je prends et puis je vais cliquer maintenant sur Send qui est à ce niveau là. Voilà, je dois envoyer. Donc je ferai ça, cher ami, on se suit bien. Et donc, cher ami, je suis de retour. Je vais cliquer sur Send maintenant. On va voir Send. Et là, je vais cliquer sur Ion. Enter Ion adresse. Je colle l'adresse de dépôt de Ion que je suis allé copier. Le montant. Voilà, vous pouvez écrire 1. Voilà. Et vous mettez votre code PIN à ce niveau-là. Voilà, vous mettez le code PIN et vous lancez. Alors, une fois fini de renseigner tous les éléments, code PIN, montant, adresse, vous cliquez sur Send. Send. Donc, je vais cliquer dessus. Ici, on nous dit quoi? Section SP, please unlock your wallet again. Donc, on dit la session a expiré que d'ouvrir à nouveau mon wallet. Donc, voilà, de votre côté, si c'est pareil, vous suivez le processus, c'est-à-dire vous fermez le wallet puis vous l'ouvrez à nouveau. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Et donc je lance, voilà, je vais cliquer sur Send encore, on va voir. Vous voyez que on dit processus, voilà, ça a été lancé. On va patienter un peu. On va cliquer sur Show, on va voir. Sinon qu'on a envoyé 1, c'était 15 en Ion Wallet. Donc on a envoyé 1. Ça va faire, qu'est-ce qui va donc se passer? On a envoyé 1 encore dans Ion Wallet. Or dans Ion Wallet c'était 15. Donc on va voir, vous voyez que c'est venu ici. Donc c'est devenu 16. Et ce processus là vous permet tout simplement, cher ami, d'activer votre portefeuille CealSend. Parce que si le portefeuille CealSend, si dans ce portefeuille là, cher ami, vous voyez non, ici voici ça, c'était 2,97 je crois bien. Vous voyez que c'est resté 1, voilà, excusez, voilà, vous voyez que c'est resté, désormais c'est resté combien? C'est resté 1,96, vous voyez non. Donc ce processus ça vous permet de pouvoir activer votre compte simplement. Une fois que le compte est activé, vous êtes sans danger. Vous pouvez rester tranquille et attendre patiemment le airdrop de CealSend. Si ce portefeuille n'est pas activé, alors je ne saurais comment vous allez pouvoir effectuer des transactions pour pouvoir envoyer vos CealSend à ce niveau-là. Alors, chers amis, c'est ce que je voulais vous expliquer. Je voulais donc m'arrêter par là. Veuillez m'excuser, la vidéo a été très longue, mais c'est pas de ma faute parce qu'il y a eu plein d'éléments. Si je voulais même tout expliquer, certainement même ça allait aller encore beaucoup plus loin. Mais néanmoins, voilà, cette vidéo, je crois que si vous la suivez, vous allez pouvoir réussir toutes ces différentes transactions que j'ai effectuées afin que le portefeuille soit activé. Alors, portez-vous bien, portons-nous tous bien. Que le Seigneur soit au contrôle de la vie de chacun d'entre nous. Merci.